depuis quelque temps notre famille est agitée par quelques mouvements, et notamment donc le SAES de Thiès qui a posé un certain nombre de questions. J'ai déjà apporté certains éclaircissements et je crois que je voudrais situer mon propos avant de revenir sur ces questions-là. Je considère que nous sommes une famille et nous sommes également une jeune université. Et il n'y a pas de maturation sans difficulté. Comme dirait Hegel, parfois on ne peut se poser qu'en s'opposant. La négation, les oppositions font partie de la vie et de la lente maturation qui nous permet de devenir véritablement ce que nous sommes. Donc je situe vraiment les difficultés que nous traversons en ce moment dans ce processus de maturation de notre université. Car lorsque certaines questions sont posées, elles nous obligent à nous asseoir et à nous demander ce que nous voulons. Donc, le malentendu consiste à parler de gestion des fonds concernant deux choses, deux points. J'aurais préféré ne pas avoir à revenir là-dessus, mais comme vous posez la question, la gestion de deux choses a été posée. La première question de gestion concernait le foncier. Vous savez que les recteurs ne s'occupent pas à proprement parler du foncier. C'est le ministère et l'agence de construction du patrimoine bâti, des édifices donc de l'État, l'ADBEP, qui s'occupe du foncier et de la construction. L'université de Thiès attend qu'on lui livre des locaux. Et il se trouve qu'il y a 4 ans de cela, c'était en 2017, un terrain qui était prévu pour abriter le rectorat était un terrain, je crois, raviné. Je n'étais pas encore recteur de l'université de Thiès. Je pense que le recteur d'alors a donc échangé ces 3 hectares ravinés, d'après ce que l'on m'a dit, d'après mes informations, contre 2 hectares sur lesquels sont en train d'être construits des infrastructures pour notre université. Donc ça, c'est un des points que le SAES avait posé. Donc vous voyez que je n'y suis pour rien. Voilà, mais en vertu de la continuité de l'administration, ce dossier dont j'ai hérité, nous continuons à réfléchir pour voir exactement ce qu'il en est. Mon souci principal étant de sécuriser le patrimoine de l'université. Voilà, vous savez que c'est une université en construction sur le site de la VCN. Il est important que ce patrimoine soit immatriculé, que ce patrimoine soit sécurisé comme étant le patrimoine de l'université de Thiès. Donc sur ce point, je pense que les malentendus ont été dissipés. Un autre point qui a fait parler de gestion, c'est le point qui concerne des postes d'enseignants qui ont été octroyés à l'université de Thiès. Il se trouve qu'à l'université de Thiès, sur 3 enseignants, les 2 enseignants sont des vacataires. 2 enseignants, donc sur 3 enseignants, les 2 sont des vacataires. Donc nous avons réfléchi et nous avons dit que notre université, a un défi important à relever. Le premier défi, c'est de parvenir à payer les vacations à temps. Parce que les vacataires qui nous accompagnent et dont notre institution dépend largement sont des pères et des mères de famille qu'il nous faut payer. Et lorsque je suis arrivée, il y avait quand même beaucoup d'arriérés de vacations, mais on a réussi à éponger ces vacations. Et l'on a dit, il s'agit maintenant de procéder à des recrutements.
Et les services financiers de l'Université de Thiès ont fait des simulations et m'ont dit, Madame le recteur, l'Université de Thiès peut, sur ses ressources propres, recruter 20 postes sur ses ressources propres. Et la pandémie est arrivée. Et la tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a octroyé aux universités des postes. Et l'Université de Thiès a reçu 20 postes, 20 autres postes, outre que les 20 qui étaient prévus sur les ressources propres de l'université. Et il était entendu que la masse salariale pour couvrir les 20 postes que Monsieur le ministre a bien voulu nous octroyer, cette masse salariale viendrait après le recrutement des enseignants, des 20 enseignants. Donc, l'université qui avait prévu 20 postes ne pouvait pas payer 40 enseignants en même temps. Ce n'était pas prévu dans son budget. Donc, nous avons décidé de recruter les 20 postes octroyés par le ministère. Et lorsque nous recevrons l'argent correspondant à ces 20 postes, nous pourrions procéder au recrutement des 20 postes que nous avions prévus. Telle est la situation. Et donc je pense qu'il y a eu ce malentendu. Et finalement, il est retenu que les 20 postes que nous avons recrutés, nous commençons déjà la prise en charge. Ils vont être pris en charge par le budget de l'université. On considère finalement que ce sont les 20 postes sur lesquels nous voulions recruter. Et Monsieur le ministre vient de nous notifier qu'il maintient les 20 postes dont il nous avait parlé. Et ces 20 postes, cette semaine, seront notifiés au directeur d'établissement pour qu'il procède au recrutement sur ces 20 postes. Donc là aussi, je puis vous assurer et vous rassurer en vous disant qu'il n'y a eu aucun, comment vous dites, comment faut-il dire, tout s'est passé de manière tout à fait claire avec notre conseil d'administration, avec les instances de l'université de Thiès. Voilà, donc nous prenons en charge, nous avons commencé à le faire, les enseignants sur les 20 postes, et nous avons donc 20 autres postes sur lesquels nous allons recruter.